Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est très importante pour moi, c'est comment aller vers la paix. Et pas lutter contre la peur, si vous voyez l'idée, du aller vers et non du lutter contre, en fait. C'est hyper important au niveau de l'énergie, de ce qu'on va envoyer à l'univers comme énergie. Voilà, donc j'avais envie de partager tout ça avec vous. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Elsa, je suis graphiste et artiste intuitive et créatrice de l'oracle Lumière qui est ici, qui va être bientôt auto-édité et je vais vous le partager dans les semaines à venir. Voilà, pour pouvoir l'adopter et bénéficier de ces belles énergies. On a des belles fréquences de lumière et d'amour à l'intérieur. Et donc j'ai pris ce jeu comme support voilà, pour cette première vidéo à thème, on va dire. Donc du comment aller vers la paix. Alors, j'ai fait une petite guidance intuitive avant de faire la vidéo pour me rassurer aussi parce que je débute tout juste sur YouTube et c'est pas évident pour moi de partir en guidance comme ça, les yeux fermés. Mais je ne vais pas lire, je vais rester vraiment dans l'improvisation et partager ce qui vient comme ça vient, tout simplement. Alors, pour le tirage, en réponse à la question comment aller vers la paix, j'ai 3 cartes qui sont tombées toutes seules sous la chaise, donc c'était celle-ci, et je vais vous les partager. Donc, on a la première qui est la carte, j'espère que vous verrez bien, la carte de l'univers. Ok, donc ça c'était la première. Après, nous avions la carte numéro 33, la carte de l'unité. Et la dernière, la carte de la Renaissance. Alors là, vous avez le dessin original ici, voilà, de Renaissance, qui est présent dans mon oracle Lumière. Donc pour le message, comment aller vers la paix, c'est vraiment une... donc j'avais l'univers, l'unité, la Renaissance, donc c'est vraiment un retour à l'unité, mais vraiment en globalité, en comprenant l'universalité des choses. Un retour à la reconnexion avec les autres et avec soi-même, en passant par soi-même d'abord et à travers les autres également, qui va permettre une réelle renaissance universelle. Je pense qu'en ce moment, nous sommes dans une période d'ascension planétaire. Chaque jour, il nous est envoyé des énergies particulières, des fréquences de la source, pour moi qui viennent de la source, et qui sont en corrélation directe avec le champ magnétique de la Terre, hein, qui est en train de, à certains endroits, en train de s'affaiblir un petit peu. Et le soleil nous envoie des énergies très 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 fortes, du coup qu'on reçoit puissance 1000 un petit peu à certains moments. Et donc toutes ces énergies, alors on peut les voir à travers les tempêtes géomagnétiques hein, qu'il y a actuellement sur Terre. Moi je suis pas mal la résonance de Schumann, hein, c'est aussi voilà, comme le pouls de la Terre si vous voulez. Et les fréquences du coup sont hyper fortes par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, je suis quelqu'un qui entend les fréquences, c'est bizarre à dire, mais j'entends les fréquences et je sais qu'à chaque pic comme ça énergétique, on est toujours sur des tempêtes solaires, etc. Et ces pics énergétiques, je les reçois comme des grosses énergies, des grosses vagues d'énergie en fait, que je vais sentir vraiment arriver ici, même vous en parlant, ça me le fait. Quelque chose vraiment qui va toucher notre vibration, notre être vraiment intérieur, notre être de lumière à l'intérieur de nous. Et ces fréquences, elles sont là pour nous aider sur notre chemin de retour à nous-mêmes. Ce sont des fréquences qui vont débloquer le canal, que l'on a tous, hein, on a tous des possibilités de capter plein de choses, ça dépend de quel chemin de vie voilà, on est venu incarner.
mais ces énergies sont aidantes. Elles sont là pour nous éveiller, elles sont là pour nous ouvrir au niveau de la conscience, elles sont là pour nous aider à guérir nos blessures, à mettre le doigt sur des choses qu'on a à travailler à l'intérieur de nous. Et en même temps, elles nous éveillent complètement, elles peuvent nous modifier de l'intérieur. J'ai vraiment l'impression d'avoir une modification même au niveau ADN, je ne sais pas, mais une transformation profonde en fait qui se fait grâce à ces grosses vagues d'énergie qu'on reçoit voilà, depuis quelques années maintenant. Ok, donc c'est vraiment là, c'est tout l'univers en fait qui est notre ami, qui est notre allié, qui travaille avec nous pour nous envoyer des fréquences de lumière, pour nous aider, voilà tout ce que j'ai déjà dit, mais nous aider à grandir sur notre chemin et à reconnecter à l'unité. Alors l'unité, qu'est-ce que c'est l'unité? L'unité, c'est nous sommes un. Ça, c'est ma croyance, c'est mon ressenti. Gardez vraiment que ce qui résonne pour vous. Tout ce que je dis qui ne correspond pas à ce que... Enfin, qui ne résonne pas avec vous, laissez-le de côté. Il n'y a aucun problème avec ça, ok? Donc, l'unité, pour moi, c'est nous sommes un. Je pense que le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et même tout ce qui va être en dehors de la Terre, des êtres galactiques ou autres, on forme tous ensemble ce qu'on peut appeler Dieu. La source, l'énergie originelle, on y met le nom qu'on veut, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est pour vous montrer un petit peu l'idée qu'on est tous un petit bout de cette source. Et je sais que mon oracle lumière va beaucoup nous aider à retrouver notre unité. Ok ? On est venu chacun apporter des fréquences particulières sur cette terre. On est venu chacun avoir une expérience qui va toujours être différente de celle du voisin. Ok ? Une personne sur terre, c'est une expérience particulière que la source est venue expérimenter en fait à travers nous. Et notre âme est venue pour évoluer, pour grandir, pour se rappeler de qui elle est, pour se rappeler du retour à l'unité qui est notre état originel. Voilà. Et dans cette question que j'avais de prime abord de comment aller vers la paix, c'est vraiment cette idée universelle et le retour à l'unité qui va nous permettre une vraie renaissance. Une renaissance d'abord qui va être intérieure, où on va chacun travailler sur soi, penser nos blessures, comprendre pourquoi on en est là, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, qu'est-ce qui est en train de se jouer. On va avoir un vrai travail d'introspection, on va avoir un vrai travail interne de prime abord qui va nous aider à renaître. Et on est tous... alors on peut se voir comme un petit grain de sable dans l'univers, mais si tous les petits grains de sable renaissent, si tous les petits grains de sable s'éveillent, si tous les petits grains de sable vont vers la paix, alors dites-vous que ce n'est pas un grain de sable, mais c'est une plage entière qui est en train de s'éveiller. Et plus que ça encore. Et chaque âme qui s'éveille a quelque chose à apporter. Et même celles qui ne s'éveillent pas au côté spirituel, c'est pas grave. Dans leur incarnation, dans leur vie, les valeurs profondes qu'ils vont avoir en eux et qui vont pouvoir rayonner en fait auprès des autres, tout ça va agir pour le collectif. On est un être à part entière, on a nos problèmes à régler chacun à l'intérieur de nous. Mais à travers tout ça, on est venu rayonner qui on est réellement, rayonner nos propres fréquences, rayonner ce qu'on a d'unique, nos différences, notre unicité. Ok ? Donc ça, c'est le message que j'ai eu effectivement à travers les cartes pour la question comment aller vers la paix. Donc c'était vraiment l'univers, l'unité et la renaissance. Et moi, j'ai lu la renaissance de l'univers à travers le retour à l'unité. Donc déjà, j'avais préparé un petit texte en écriture intuitive. Je ne vais pas vous lire, mais globalement... ça commençait par un exercice de respiration.
Comment aller vers la paix? Déjà, trouve la paix à l'intérieur de toi. Mets-toi en paix dans toi-même pour pouvoir être en paix autour de toi. Donc, je vous propose un petit exercice de respiration. Une respiration qui va être consciente. Parce qu'on respire inconsciemment, on ne se rend pas compte, on ne fait pas attention, c'est machinal, c'est le corps qui respire et voilà. Mais quand on respire consciemment, on va prendre le temps, on va poser, on va se calmer. Alors vous pouvez fermer les yeux et respirer. Et visualiser. Visualisez la lumière à l'intérieur de vous. Visualisez une lumière qui part d'ici, de votre cœur. Une lumière étincelante. La lumière originelle qui se révèle en vous. À chaque inspiration, cette lumière, elle va prendre de plus en plus de place à l'intérieur de vous. Elle va grandir, grandir. Et à chaque expiration, cette lumière, elle va vous aider à sortir tout ce qui ne résonne plus avec vous, toutes les énergies qui ne sont plus nécessaires pour vous sur votre chemin. On va inspirer la lumière et on va expirer ce qui n'est plus nécessaire. On arrive à expanser la lumière. Ça y est, elle est en train de partir, elle est en train de nous contourner, elle est en train de rayonner tout autour de nous. Et on va souffler tout ce qui n'a plus de sens pour nous, toutes les énergies qui ne nous appartiennent pas. On reste connecté à notre cœur, à notre âme en faisant ça. On se relie à la voix de notre cœur, le cœur qui bat, mais le cœur intérieur que l'on a tous, le cœur vibratoire, le cœur de notre âme. La reconnexion à notre conscience, la reconnexion à notre unité avec le tout, avec tout ce qui existe, avec chaque être de ce monde, minéral, végétal, animal, humain et encore plus. On se reconnecte à notre humanité, on se reconnecte à notre unité, on se reconnecte à notre divin, au divin en nous qui veut s'exprimer. Retrouve la paix en toi. Que la paix s'infuse à travers toi. Retrouve la paix. Inspire la paix. Expire ce qui n'a plus lieu d'être en toi. C'était fort. Donc déjà, voilà, excusez-moi, je reprends mes esprits. C'était très fort. On nous demande vraiment voilà, de se reconnecter à qui nous sommes, de se reconnecter à notre unité et en même temps à notre humanité. Ne plus voir les autres comme des autres, voir les autres comme une partie de soi qui est venue expérimenter sa vérité, même si elle est à l'opposé de notre chemin. Ça amène un regard de bienveillance, un regard d'amour pour l'autre. Même si c'est pas facile, il y a effectivement certaines choses on se dit non, ça c'est l'ombre, c'est pas la lumière, ça peut pas être la source. Mais l'ombre est là pour révéler la lumière. Et la lumière qui éclaire, elle fait disparaître l'ombre. Soyons la lumière qui éclaire. Soyons le chemin de lumière de ce monde. Excusez-moi, c'est très très fort. Je ne pensais pas que ça viendrait comme ça en vidéo. Alors,
J'avais noté quelques petites choses au niveau énergétique, des petits conseils en fait que j'applique malgré moi parce que c'est venu comme ça naturellement dans ma vie et j'avais à cœur de vous les partager. Et j'ai compris que c'était une solution pour moi, en tout cas, d'aller vers cette paix et de plus lutter contre tout ce qui ne va pas dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact énergétique sur votre énergie hein, des choses extérieures? Comme par exemple les films qu'on va regarder, la musique qu'on va écouter, les informations qu'on va aller chercher. Est-ce que ce sont des choses qui sont positives, qui vous mettent en joie, qui vous font du bien? Ou est-ce que c'est des choses qui vous alourdissent, qui vous... pas qui vous... oui, même qui vous plombent, hein. Des choses qui vont vous faire du mal dans un certain sens parce que ça va vous laisser une empreinte sur vous qui va vous mettre dans un état de mal-être. Par exemple, les films d'horreur. Alors pendant un temps, j'aimais bien regarder des films d'horreur, ça fait il y a très très nombreuses années. Ou alors, par exemple, mon mari qui va adorer les films d'action, ça tire dans tous les sens, ou voilà, des choses avec des conflits, avec des films de guerre ou ce genre de choses. Enfin, il y a un moment dans ma vie, je ne pouvais plus, en fait, regarder ça. Je ne pouvais plus, viscéralement parlant, je ne peux plus regarder de choses qui me font mal. Même des fictions, hein, je parle, hein, parce que la réalité c'est encore pire, mais on va rester sur la fiction pour aujourd'hui. Si vous regardez voilà, quelque chose qui va vous mettre dans la peur, quand vous éteignez votre film, comment vous vous sentez après? Est-ce que ça... Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez conscience de l'énergie qui va rester en vous? Alors là, je parlais du film d'horreur parce que moi, ça a été parlant. Hein, où on se couche le soir après le film et que du coup, on est en stress toute la nuit parce qu'on a vu des trucs qui nous font peur. Même si on sait qu'elles ne sont pas forcément réelles ou que c'est hyper enjolivé et que c'est pas... Voilà, dans la réalité, ça se passe pas comme ça, mais ça nous met dans une peur. Et moi, ça m'en a empêché de dormir je ne sais combien de fois. Donc maintenant, je ne regarde plus du tout de choses qui me font peur ou des choses qui me font pleurer. Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. J'allume la télé, je tombe sur quelqu'un qui pleure, ça va me prendre aux tripes, je vais me mettre complètement à la place de la personne et je suis mal toute la journée. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder beaucoup de choses, la télé notamment, où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais dans une énergie où j'allais m'apitoyer hein, sur ce qui se passait, où j'allais être dans la peur, où j'allais être dans l'angoisse, où j'étais stressée comme pas possible parce que l'actualité, tout ça, ça me faisait peur, ça me faisait peur. Et donc je me suis dit, mais c'est cette énergie-là qu'on m'envoie, mais que moi je choisis consciemment d'aller regarder. Ça me met mal. Donc j'ai détaché progressivement, naturellement. Ok. Et maintenant, je vois par exemple, c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais mon fil d'actualité Facebook d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui qu'il y avait il y a quelques années en arrière. Parce que j'ai choisi d'aller vers des choses lumineuses, d'aller vers des choses qui étaient portées sur l'ouverture de la conscience, sur plein de thèmes, l'astrologie, la numérologie, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, parce que je suis une vraie chercheuse dans l'âme. Et bien tout ça, ça m'a amené sur des choses positives. Et du coup, toutes les angoisses, toutes les choses que je traînais là comme un boulet, où j'étais tout le temps stressée et tout, ben, au fur et à mesure, ça m'a vachement libérée. Ça m'a libérée, vraiment. Et j'ai compris que on était à l'intérieur ce qu'on choisissait de nourrir. Qu'est-ce que vous nourrissez en vous? Est-ce que vous nourrissez des belles pensées ou des mauvaises pensées? Que ce soit pour vous, pour les autres, pour le monde, peu importe.
Quelles sont les énergies que vous choisissez de nourrir? Vous êtes les créateurs de votre réalité. Vous êtes les créateurs de votre vie. Vous avez un pouvoir immense de création. Ce que vous voyez à l'extérieur de vous, c'est ce qu'il y a d'abord en vous. J'ai un exemple concret d'une personne de mon entourage que j'aime très très fort et qui se met dans comment dire, dans des énergies où il se sent mal, mais toute la journée, il va regarder des informations négatives. Et on se dit, mais où va le monde? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on va tous mourir, mais si, nanana. Mais on est en panique et ça sert à quoi? On est impuissant? Alors, on n'est pas impuissant. J'ai découvert qu'on n'était pas impuissant. Ce qu'on peut faire, c'est nourrir la paix à l'intérieur de nous en choisissant là où on veut porter notre énergie, là où on veut porter notre intention. Se focaliser sur soi et sur son développement intérieur, ce n'est pas égoïste. Ça nous permet de nous recentrer, de nous reconnecter à l'essentiel, d'aller sur le chemin que notre âme a souhaité mettre sur notre chemin. Enfin, je dis peut-être très mal, mais notre âme, elle est là pour évoluer, elle est là pour grandir. Et d'aller vers des choses qui lui font du bien, ça va aider à débloquer tout un tas de choses en nous. Et ça nous permet de reprendre notre souveraineté, de reprendre notre pouvoir intérieur. On a le pouvoir de décider de nos pensées. On a le pouvoir de décider de nos actes. On a le pouvoir, le super pouvoir de décider de nos choix, de faire des choix conscients. Des choix conscients pour soi-même d'abord, mais qui vont tellement nous transformer à l'intérieur de nous que ces choix et toutes ces belles choses qu'on va avoir mis dans notre cœur, elles vont finir par rayonner autour de nous quand on s'en accordera le droit, encore une fois, de faire le choix de le rayonner. Et toutes ces choses-là, elles vont apporter une transformation au niveau du collectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le petit grain de sable. Si chaque un, le 1 en majuscule, si chaque un fait le pas d'être dans une énergie d'amour, dans une énergie de joie, dans une énergie de lumière, selon son ouverture de conscience, selon son niveau, il n'y a pas de souci, même pas dans la spiritualité, mais si chacun se porte sur des choses qui lui font du bien, des choses qui le nourrissent positivement, et bien ça va faire que cette personne-là, seule, isolée, eh ben, elle va montrer l'exemple. Elle va montrer, c'est possible d'être heureux. C'est possible de faire ce qu'on aime. C'est possible de ressentir la joie. Waouh, c'est possible d'être émerveillé avec un coucher de soleil. C'est possible d'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà. C'est possible de comprendre que c'est l'être et non l'avoir, le matériel, qui est bon pour nous. Et ces personnes, isolées chacune dans leur coin, qui commencent à montrer qui elles sont, qui commencent à se révéler, et bien ça fait un effet, je sais pas, un effet, aussi boomerang aussi, un effet, je vois un boomerang, mais un effet boomerang parce que ça nous revient, mais ça se transmet partout autour de nous. Et c'est que du coup, on va incarner l'exemple, on va incarner qui on est. On va montrer aux autres. Et les autres vont avoir tendance ça va faire des déclics chez eux, ça va ouvrir des consciences, et chacun va essayer d'aller vers aussi ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait du bien, au lieu de toujours être dans le marasme en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment ce message que j'ai reçu, la renaissance de l'univers à travers l'unité, et le travail sur chacun d'entre nous, qui n'est pas vain. Chacun avance petit pas ou grand pas à la fois, et c'est ok, et c'est juste, et c'est parfait comme ça. On est tous en train de s'éveiller, on est tous en train de s'ouvrir à plein de choses,
de s'ouvrir sur la voie de notre cœur, de regarder tous les métiers qu'il y a en ce moment qui arrivent, nombre de thérapeutes et de personnes qui ont tout lâché et qui font ce qu'ils aiment. C'est peut-être très galère financièrement, j'en suis la preuve vivante. Par contre, en termes de bonheur et de joie et de sens dans sa vie, c'est inimaginable ce que ça peut apporter. Donc on est tous en train d'évoluer. On est tous avec Gaïa, avec la Terre qui est en train qui est en train de s'élever, qui est en train d'ascensionner vers quelque chose de plus lumineux. On fait le chemin nous aussi. Elle nous emmène avec elle vers le monde de demain, vers le nouveau monde. Certains appelleront la 5D. Pour moi, la 5D, cinquième dimension, c'est un état d'être. C'est pas un changement de planète ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un changement de conscience. Un état d'être vraiment à l'intérieur qui va modifier notre regard sur le monde et permettre à chacun de grandir ensemble en fait. Et vraiment de retrouver voilà, ce main dans la main, ce sentiment d'unité, ce sentiment de... On est tous partis, on fait tous partie de la même chose. Et la plus belle chose qui soit, la source de vie. On est les créateurs. On est les créateurs de notre vie, de notre monde. Soyons heureux. Soyons dans la joie, dans l'amour, dans la lumière le plus possible. Et c'est ok d'être pas bien. Et c'est ok de traverser ces ombres. Et c'est ok d'être au ras du sol en train de pleurer si on en a besoin. C'est en apprenant à vivre ces émotions, à pas les garder, à les faire sortir. Alors vous pouvez faire avec de la créativité ou n'importe quel média que ce soit en vidéo, en écrit, sur des dessins, voilà, vous pouvez vous exprimer de la façon dont vous voulez, juste pleurer. Faites sortir vos émotions négatives, faites sortir ce qui vous pèse, ne gardez pas à l'intérieur de vous. Tout ça, ça va vous alléger énormément et ça va vous permettre d'avoir une vision plus positive des choses. Voilà. Donc moi, ma façon d'aller vers la paix, c'est de ne pas nourrir des énergies négatives, qui pour moi le sont en tout cas. Donc vous voyez, vous, vos énergies, pour vous, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Moi, mon cœur, il me dit qu'il faut suivre son cœur justement, et qu'il faut suivre son ressenti, et qu'il faut suivre son intuition. Il saura vous guider vers le chemin où vous serez plus comblé, plus heureux, mais juste d'être. Et là, il y a plein de choses qui vont se déverrouiller. Donc pour aller vers la paix, les amis, restez simple, allez vers les choses qui vous font du bien, allez vers des choses qui vous épanouissent. Et vous allez dire à votre âme, ok, j'ai compris un truc là, maintenant je te suis. Et elle vous montrera le chemin à suivre. Chaque personne a un chemin différent. Le mien n'est pas le vôtre. Mais j'avais envie de partager avec vous mon retour par rapport à ça. J'ai dit des choses tout à l'heure en guidance. Je vais revérifier la vidéo après parce que je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'est mon chemin. Donc prenez vraiment que ce qui résonne. Et voyez en vous qu'est-ce qui vous ferait du bien. Et quelles sont les choses positives dans votre vie pour pouvoir aller plus justement vers des belles choses. Et du coup apporter la paix en ce monde. Et après, vous pourrez consciemment vous connecter aux autres personnes qui recherchent la paix. Et tous ensemble, toutes ces énergies mises les unes avec les autres ensemble, ça forme une magnifique énergie. On est tous autour de la planète, on a tous nos énergies différentes. Je pars du principe qu'on peut y avoir ce qu'on appelle un égrégore, une forme pensée, si vous voulez, qui va être là, invisible aux yeux, mais perceptible pour les gens réceptifs, et voilà, comme moi. Et connectez-vous au niveau mondial, global, à l'énergie de la paix. Soyez heureux. C'est tout ce qui compte en fait, c'est de se retrouver à l'intérieur de soi et d'être heureux. Alors j'ai très chaud là, je pense que je suis écarlate, je sens que ça pulse très fort, j'ai du mal à trouver mes mots.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je vous invite au partage, donc partagez pour vous quels sont vos petits tips, vos trucs, vos astuces, votre façon de faire en commentaire. Comment vous souhaitez aller vers la paix? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour aller vers la paix? Voilà, et pas lutter contre la peur par exemple, mais aller vraiment vers le positif en cultivant une énergie positive à l'intérieur de vous. Si ça vous a plu, merci de laisser un petit pouce, de vous abonner et de partager. Pour information, ce sont mes premières vidéos YouTube, donc je suis désolée, ce n'est pas parfait. Voilà, j'ai pas toutes les compétences de youtubeuse, mais j'ai envie de partager avec le plus d'amour possible et en toute authenticité. C'est pour ça que je pars en impro total sur les vidéos. J'espère que ça vous plaît, qu'il y a des choses qui vont vous être positives derrière. Donc laissez-moi des petits commentaires, n'hésitez pas, je me ferai une grande joie de vous répondre. Voilà. Mais je vous aime très très fort et je vous dis à bientôt les amis. À bientôt.